Salut à toi, c'est Loan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 7 étapes clés pour faire un shooting photo parfait. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que c'est aussi valable pour les vidéos et tu vas voir comment en une simple après-midi, tu vas pouvoir créer jusqu'à 6 mois à 1 an de contenu. Si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos. Je m'appelle Loan Bouchet et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, mais surtout grâce au coaching en ligne. Et mon objectif dans les contenus que je te partage sur la chaîne YouTube, dans mon programme d'accompagnement, c'est d'aider à obtenir davantage de clients, à vendre plus cher que la concurrence, mais surtout délivrer une super expérience à tes clients en les conservant le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'était comment faire un shooting photo ou vidéo de qualité, mais surtout t'aider à gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner beaucoup d'argent en optimisant la façon dont tu procèdes. Ce que tu dois déjà savoir, c'est que ton image, notamment quand tu développes une activité en ligne, est extrêmement importante. Et avoir des photos, du contenu et des vidéos de qualité sont extrêmement importants pour professionnaliser ton business et surtout t'extraire et te positionner au-dessus de la concurrence. C'est également un gain de temps énorme parce que si en une après-midi ou une journée, tu tournes un an de contenu, un an de photos, un an de vidéos, si tu fais ce travail-là sur une seule journée, le temps que tu gagnes est juste monstrueux, tu n'as pas à le refaire de manière régulière. Si tu vas le faire, si tu tournes tes photos, tu fais des vidéos en une matinée par exemple, il y a aussi un gain d'énergie qui est fou parce que tu vas mettre en place une chose pendant 4-5 heures et derrière tu t'en occupes plus, d'accord? Tu n'as plus besoin de penser aux photos que tu vas faire, etc. Tu as déjà tout qui est prêt. C'est également un gain d'argent parce que si tu embauches quelqu'un pour 5 heures, c'est pas la même chose que quand tu embauches un photographe tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc il y a vraiment un triple intérêt à maximiser ton temps et surtout à optimiser la qualité de ton shooting photo ou vidéo. Ok, alors je reprends une petite note pour rien t'oublier. Je t'ai fait une liste de 7 étapes, 7 choses que tu dois faire pour faire le meilleur shooting photo possible. Alors la première chose, le premier truc que tu dois faire, c'est déjà te dire que tu dois lister tous tes besoins en termes de photos ou vidéos. Alors pour la vidéo, là jusqu'à la fin, je vais prendre l'exemple de photos, mais c'est valable pour vidéo également. Tu dois lister tous tes besoins en termes de photos, tout ce que tu as besoin de faire. Pourquoi? Parce que comme le dit Sun Tzu dans le livre L'Art de la guerre, si tu ne l'as pas lu, je t'invite à le lire, tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Donc je t'invite vraiment à préparer en amont tout ce que tu vas faire, préparer vraiment tout ce dont tu as besoin, que ce soit pour tes photos de profil, sur tes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ce que tu as vraiment besoin, ce que tu veux mettre sur ton site, ce que tu veux mettre des portraits, ce que tu veux mettre des photos de mise en action avec des clients. Liste vraiment ce que tu as besoin, que ce soit pour peut-être ton e-book, pour tes vignettes YouTube, etc., etc. Tout ce dont tu as besoin, n'hésite pas à le lister, tous tes besoins en photo, tous tes besoins en images, partout. Et de cette liste déjà, ça te fait une bonne base de travail et tu vas déjà ensuite savoir exactement quoi faire. Une fois que tu as listé, une fois que tu as fait tout ça, la seconde chose que tu dois faire, c'est déjà de recruter quelqu'un. Alors recruter quelqu'un, c'est quoi? C'est soit de faire accompagner de ton copain, ta copine ou un ami pour faire les photos si tu peux le faire de manière gratuitement, ou par un professionnel si tu peux le faire, si tu connais quelqu'un déjà, ou si financièrement c'est quelque chose qui est faisable pour toi. Ça va te permettre d'avoir quelqu'un qui connaît déjà les angles, les lumières, etc. Et ça te permettra d'accélérer le travail et d'avoir un rendu quand même de meilleure qualité, on ne va pas se mentir. Donc trouve un partenaire et planifie le créneau et la journée avec cette personne-là. Étape numéro 3, la préparation du matériel. Avant de partir, il va falloir que tu prépares le matos en amont, pour rien oublier, pour ne pas perdre de temps, pour avoir tout ce dont tu as besoin. En 1, avoir de quoi prendre des photos. Paraît con, mais ça m'est déjà arrivé d'aller faire des photos et d'oublier mon téléphone chez moi. Bref, tu m'as compris. Et comme je viens de te le dire, tu as simplement besoin d'un téléphone. Aujourd'hui, que ce soit iPhone, que ce soit Samsung, que ce soit Huawei, on a tous des qualités de téléphone de fou et ça suffit largement pour faire des photos de qualité pour les réseaux sociaux. Donc prépare ce qu'il faut et évidemment mets suffisamment de batterie à l'intérieur ou prends une batterie externe pour éviter la panne de batterie. La seconde chose, c'est de vérifier qu'on a un stockage suffisant. Donc vérifie que tu as un stockage suffisant dans le téléphone, notamment si tu fais de la vidéo. Mais voilà, au moins on vérifie que tu n'as pas ce problème-là. Avoir un bon éclairage si besoin. Si tu le fais en intérieur notamment, n'hésite pas à avoir ce qu'il faut. Que ce soit des petites lumières d'appoint, que ce soit des gros spots, tu sais. Alors, je peux te le montrer comme ça par exemple, ou des plus petites un peu comme ça. Tac. Ok. Donc tu as vu le bordel chez moi aussi en même temps. Comme ça. Hop.
Et avec ça, tu arrives à avoir un rendu qui est extrêmement bien. Donc un bon éclairage si besoin, notamment si tu n'es pas en extérieur ou s'il fait mauvais temps. Voilà, donc ça tu dois le prévoir, tu peux le louer ou tu peux l'acheter sur Amazon, il y a des trucs qui sont vachement accessibles. Et un trépied si besoin pour maintenir ton téléphone, maintenir l'appareil photo, mettre en place un retardateur, bref. Extrêmement important, mais surtout prévois-le à l'avance, surtout pour ne pas oublier. En 4, ce que tu vas faire, c'est également repérer et lister les endroits où tu vas vouloir shooter. C'est très important que tu puisses lister les endroits où tu vas vouloir faire ton shoot, en intérieur, en extérieur, à la salle de sport, chez toi, chez quelqu'un, devant la piscine de Martine. Bref, liste les endroits où tu vas vouloir shooter de manière à planifier ton parcours pour gagner du temps. Ça paraît con, ce que je suis en train de te dire là, mais l'idée c'est d'avoir des photos qui soient diverses et variées et planifie ton chemin. Ça veut dire que l'idée c'est pas de perdre du temps sur la route. Voilà, ça peut paraître un peu bête, tu as peut-être l'impression que j'exagère en te partageant ça. Non, c'est un gain de temps et le temps c'est de l'argent encore une fois. En 5, prévoir plusieurs tenues et du matériel. L'idée, c'est que entre tes différents shoots, si tu es habillé toujours de la même manière, sur une année complète, les gens vont se dire qu'est-ce qu'il fait Loan, il ne se change jamais. Non, prévois différentes tenues pour la journée pour pouvoir te changer selon les endroits où tu es, selon les moments, selon les angles que tu utilises, selon l'exercice que tu proposes, selon si tu fais un truc plutôt classe, plutôt sport. Voilà, prévois plusieurs tenues. Tu dois vraiment Je sais que moi, personnellement, je prévoyais un gros sac où je remplissais toutes mes tenues et je shootais avec. Je faisais même des trucs un peu plus classe, avec chemise, etc. Bref, on s'en fout un peu, mais l'idée, c'est que tu dois vraiment en avoir... Tu dois avoir un minimum de 10-15 t-shirts, par exemple, ou 15 débardeurs pour te shooter, de manière à ce que quand tu publieras dans un an, les gens se disent « Waouh, ça a été fait en temps réel, etc. » Tu m'as compris, tu as compris le délire, tu sais pourquoi je te demande de faire ça. Pareil pour le matos, si tu fais 100 photos avec un TRX dans 100 endroits différents, les gens, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Non, prends différents matériels, utilise plein de trucs, des objets, du matos d'entraînement, des kettlebells, bref, tout ce dont tu as besoin. Également, ah oui, méga important, point 6, réserve-toi un créneau dédié à ce shooting-là, dans lequel tu es détendu, serein, où c'est pas la course et où t'as pas besoin de te presser. L'idée, c'est franchement d'en profiter pendant une journée off, de manière à ce que tu sois le plus détendu possible, que tu aies le temps de tout faire, ton parcours, toutes tes photos, mais également que tu sois pas stressé. Parce que oui, quand on a une journée bien chargée, c'est très chaud d'être détendu sur un shooting, très chaud de se sentir bien, etc. Prends une journée complètement off où tu fais ça et c'est extrêmement important que tu aies ce créneau-là pour être la plus sereine et détendue possible et éviter le stress. Et le 7e point, et le 7e truc le plus important, en fait, c'est d'y prendre du plaisir. Voilà, tout simplement. C'est de... ça rejoint un peu tout ce que je t'ai dit, c'est d'avoir anticipé tout, d'avoir tout préparé, de ne pas être stressé et de prendre du plaisir à faire ces photos-là pour avoir des photos de qualité pour utiliser, des photos ou vidéos de qualité derrière que tu vas pouvoir réutiliser pour ton business. Voilà. Donc, pas besoin de matos de fou. Il faut juste s'organiser à l'avance. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. D'accord ? Donc ça, tu dois vraiment retenir ça, répéter ces 7 étapes. Se préparer en amont, avoir un bon éclairage, le bon matos, tout ce qu'il faut, tu m'as compris. Et surtout, tourner du contenu en avant que tu vas pouvoir réutiliser tout le temps et surtout partout. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ces 7 étapes vont t'aider sur ton prochain shooting. En attendant, n'hésite pas, je t'ai créé une formation gratuite pour t'aider à développer ton business de coaching en ligne si tu ne la connais pas ou si tu la découvres ou si tu me découvres pour la prochaine fois. Je te montre étape par étape comment structurer ton activité de coaching en ligne, quels sont les outils que tu dois utiliser, mais surtout comment trouver tes 15 prochains clients dans les 90 prochains jours. C'est entièrement gratuit, tu as simplement à cliquer juste en dessous. Et je t'ai donné accès également à mon groupe Les Secrets du Coaching en ligne, qui est mon groupe privé dans lequel je partage chaque semaine du contenu, de la full valeur, des formations 100% gratuites. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté, surtout la plus grande communauté de coach en ligne en francophonie. Un grand merci à toi si tu as kiffé la vidéo. Mets-moi un petit pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir du contenu dédié au coaching en ligne chaque semaine. Et en attendant, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.